inauguré le 1er octobre 2021 à cause de la pandémie, l'Expo Dubaï 2020, qui s'est ouvert une année après, comme vous l'avez compris, va refermer ses portes au 31 mars 2022. La République démocratique du Congo est suffisamment représentée ici, tant au niveau des institutions qu'au niveau des entreprises. Par exemple, la Société nationale de l'électricité est bel et bien présente dans cette exposition pour présenter les opportunités d'investissement. Le bailleur financier et autres seront intéressés par les discours de la SNEL à faire en sorte que, à la suite de la volonté des chefs de l'État, que l'électricité soit partout. Le stand de la RDC connaît une affluence pas toute particulière à cause de tout ce que le Congo représente. Je peux affirmer ici que le Congo intéresse le monde. Les entreprises, les services publics sont représentés. La Société nationale d'électricité tient à tirer son épingle du jeu, à tirer le bénéfice, le plus de bénéfices possible pour trouver les moyens de booster les secteurs de l'électricité, tant au niveau de la production, du transport que de la desserte, comme l'explique M. Koulou Kinkaya, responsable de communication interne à la SNEL. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le voyez, nous sommes en plein Expo 2020, n'est-ce pas? L'objectif pour SNEL, comme vous le savez, SNEL, c'est l'entreprise qui produit, transporte et distribue l'énergie électrique en RDC, n'est-ce pas? Et pour cela, compte tenu de la vision du chef de l'État, qui voudrait que d'ici quelques années, la RDC puisse augmenter les taux de desserte en électricité. Voilà, comme vous le savez, aujourd'hui la RDC est électrifiée à 16% seulement. Voilà pourquoi SNEL est venu ici pour rechercher les financements nécessaires, pouvoir financer le projet, développer les infrastructures de production, surtout de ce côté-là, parce que c'est là qu'il y a le grand problème, donc les déficits de production. Avec les financements que nous pouvons obtenir ici, la RDC, à travers la SNEL, peut développer des projets pour pouvoir résoudre ce problème de déficit et, par voie des conséquences, élargir le taux de desserte en électricité. Voilà. Les arguments, c'est que la demande est là. Le potentiel est là. N'est-ce pas? La demande existe. Aujourd'hui, Kinshasa a un déficit de plus ou moins 750 mégawatts. N'est-ce pas? Et quand vous regardez le pays n'est pas assez électrifié. Regardez la partie nord. Nous n'avons que la centrale de Chopo, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on arrivait à obtenir le financement pour développer la centrale de Wanyarukula qui peut produire jusqu'à 700 mégawatts, moi je pense que ce serait une bonne chose. Regardez la partie, le centre. On n'a aucune centrale, n'est-ce pas? La centrale de Katende qui jusque-là connaît un peu de problèmes. Donc nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'à travers cette mission, qu'à travers cette semaine d'affaires, n'est-ce pas, au sein de l'Expo, que nous puissions attraper des bailleurs de fonds qui peuvent financer des projets justement pour développer des infrastructures de production. C'est très très important. Voilà. La SNEL présente que le Expo 2020 va refermer, je l'ai dit, au 30 mars. Depuis Serge Nseka pour le journal de la ville. Merci.